بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les droites remarquables dans un triangle. Niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. Séance numéro 2. Nous allons commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. EFG est un triangle isocèle de sommet E, tel que la distance EF est égale à 6 cm. Et la mesure de l'angle FEG est égale à 70 degrés. Tracez le C, le cercle circonscrit, au triangle EFG. Maintenant, nous allons commencer la construction. Réponse. Figure. Avant de commencer la construction, qu'est-ce que c'est qu'un triangle isocèle? Oui, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés isométriques. Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés isométriques. Donc je vais commencer par l'un de ces côtés. On a dit que le côté EF mesure 6 cm. Donc je vais écrire ici 6. OK. OK. Ça, c'est le côté EF. La mesure de l'angle FEG est égale à 70 degrés. Donc, je vais commencer par préciser cet angle. Voilà, ici, comme vous le voyez, c'est 70 degrés. Donc, je vais tracer ce côté-là. Donc, je vais commencer par une demi-droite de cette façon-là. Puisque je connais que le triangle EFG est isocèle de sommet E, donc le côté EF, elle a la même mesure que le côté EG. Donc, je peux prendre soit le compas de cette façon, soit la règle, et mesurer 6 cm. Donc ici se trouve le point G. EFG est un triangle isocèle de sommet E. Donc je vais préciser ici l'isométrie entre ces deux côtés. Maintenant, on va tracer le cercle C circonscrit à ce triangle. Comment on va l'obtenir? Oui, on a vu dans notre cours que le cercle circonscrit au triangle a pour son centre quoi? Oui, son centre est le point de rencontre des médiatrices de ce triangle. Combien de médiatrices on doit dessiner pour trouver ce centre? Oui, il suffit tout simplement de dessiner deux médiatrices. Donc on va choisir deux côtés, puis on va tracer leur médiatrice. Prenons par exemple le côté EF. Donc je vais tracer la médiatrice de ce côté, de cette façon-là. Donc on connaît cette méthode, on l'a utilisée plusieurs fois. Donc j'ai obtenu 2 points par lesquels passera cette médiatrice.
Donc je vais tracer cette médiatrice. Voilà. Et maintenant, je vais choisir le côté FG. Ici, je vais tout simplement tracer la rencontre de deux arcs parce que le point E, il appartient à la médiatrice du segment FG. Pourquoi? Oui, parce que le point E est équidistant aux extrémités du côté FG, puisque le triangle est isocèle. Donc notre point de rencontre, il est ici, je vais le marquer en rouge. Je vais l'appeler par exemple O si vous voulez bien. Et puis maintenant, je vais tracer mon cercle circonscrit. Son rayon est la distance au G ou la distance au E ou la distance au F, puisque ces trois distances sont égales. Je vais le tracer avec la couleur rouge. Voilà. Ça, c'est mon cercle circonscrit. Je vais l'appeler le cercle C. Et c'est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon et tracez MNP un triangle et D1 la droite qui représente la hauteur de ce triangle qui passe par le sommet M. En même temps, vous allez me dire, ou bien vous allez me rappeler de la définition de la hauteur dans un triangle. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Qu'est-ce que c'est que la hauteur d'un triangle? Oui, la hauteur d'un triangle est la droite qui passe par quoi? Oui, et la droite qui passe par l'un de ses sommets. Et quoi encore? Oui, est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. La hauteur d'un triangle et la droite qui passe par l'un de ses sommets est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. الارتفاع في مثلث هو المستقيم المار من أحد رؤوسه وعموده على حامل الضلع المقابل لهذا الرأس. الارتفاع في مثلث هو المستقيم المار من أحد رؤوسه والعمودي على حامل الضلع المقابل لهذا الرأس. La hauteur d'un triangle et la droite qui passe par l'un de ses sommets est perpendiculaire au support des côtés opposés à ce sommet. Maintenant, on va commencer notre construction. Je vais tracer un triangle quelconque du plan. Voilà. Je vais poser ici les sommets M, N et P. Maintenant, on va tracer la hauteur D1 qui passe par le point M du triangle MNP. Donc, j'utilise soit l'équerre ou le rapporteur. Ici, sur ma tablette, je vais utiliser le rapporteur. De cette façon-là, mais pour vous, l'utilisation de l'équerre est plus simple. Donc, je vais chercher tout d'abord mon 90 degrés, voilà. Pas encore, je vais chercher encore 90 degrés, voilà. Ça, c'est 90 degrés. Je vais prolonger ce côté-là, je vais le glisser pour qu'il passe par le point M. C'est comme ça. Maintenant, je peux tracer cette hauteur. Voilà.
de cette façon-là. Je vais la tracer avec la couleur verte. Je vais l'appeler la droite D1. Ici, je vais marquer l'angle droit. Donc, comme vous le voyez ici, ma hauteur du triangle MNP passe par l'un de ces sommets, c'est le sommet M qu'on a choisi ici, est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet, c'est-à-dire la droite MNP, la droite NP. Maintenant, vous allez tracer la hauteur du même triangle MNP qui passe par le point N. On va l'appeler la droite D2. Et puis, la hauteur D3 qui passe par le dernier sommet, le point P. C'est-à-dire, vous allez tracer toutes les hauteurs de ce triangle MNP. La première, on l'a tracée, c'est la droite D1. Puis vous allez tracer la droite D2 qui passe par le point N et la droite delta D3 qui passe par le point P. Et vous allez écrire votre remarque. Il y a une remarque très intéressante que vous allez écrire dans votre cahier de brouillon après avoir terminé votre figure. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. On peut commencer maintenant la correction. Allez-y. On va construire la droite D2. Donc, je vais prendre soit le rapporteur, plutôt, ou l'équerre. Parfois, j'oublie, je dis le compas. Non, c'est le rapporteur. Donc, je vais chercher mon 90 degrés. Voilà, j'ai mon 90 degrés. Je vais prolonger ce côté-là pour qu'il passe par le point N. Maintenant, c'est bon. Je vais tracer cette droite-là, que je vais l'appeler la droite D2. Ça, c'est ma droite D2. C'est la deuxième hauteur du triangle MNP qui passe par le sommet N. Maintenant, passons à la troisième hauteur. Je prends le rapporteur. Pour vous, comme je l'ai déjà dit, l'utilisation de l'équerre est plus simple. Donc, je vais chercher mon 90 degrés. Donc, je vais l'éloigner un petit peu. Donc, je vais chercher 90 degrés ici. Parce que je trouve des problèmes si je laisse le rapporteur à l'intérieur du triangle. Je vais prolonger ce côté-là. Voilà. Maintenant, c'est bien. Je vais tracer maintenant la droite D3. Vous voyez bien que D1 perpendiculaire à la droite PN, D2 perpendiculaire à la droite MP et D3 perpendiculaire à la droite NP. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, les trois hauteurs du triangle MNP passent par le même point que vous voyez ici. Je vais l'appeler, par exemple, H. Et je vais le noter en rouge. Voilà. Les trois hauteurs du triangle MNP passent par le même point H, ou bien se coupent au même point H. On dit aussi qu'ils sont concurrentes. Les droites D1, D2 et D3 sont concurrentes au point qu'on a noté ici H.
Ce point porte un nom. Quel est son nom? Son nom. Vous le connaissez déjà, on l'a fait l'année dernière. Oui, ce point H est appelé l'orthocentre. Ce point H est appelé orthocentre du triangle MNP. Le point H est appelé orthocentre du triangle MNP. Markaz al-Ta'amud. Car vous voyez ici, du point H, on peut tracer trois droites qui sont perpendiculaires aux trois supports du côté du triangle MNP. La première droite, c'est comme vous le voyez ici, qui est perpendiculaire à la droite MN, et la deuxième qui est perpendiculaire à la droite NP, et la troisième qui est perpendiculaire à la droite MP. Donc H est appelé l'orthocentre. Donc généralement, les hauteurs d'un triangle sont concurrentes au point appelé orthocentre. Les hauteurs d'un triangle sont concurrentes au point appelé orthocentre. Donc on va écrire cette paragraphe dans notre cahier de cours. Donc grand 2, les hauteurs d'un triangle. Grand 2, les hauteurs d'un triangle. Soit MNP, un triangle du plan D1, D2 et D3. D1, D2 et D3 sont les hauteurs de ce triangle qui passent respectivement par M, N et P. Avant de passer à la construction, on va faire un petit rappel sur la hauteur d'un triangle. La hauteur d'un triangle, ou bien la hauteur dans un triangle, c'est la même chose. La hauteur d'un triangle est la droite qui passe par l'un de ses sommets est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet.
Je répète cette définition. La hauteur d'un triangle et la droite qui passe par l'un de ses sommets est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet, ou bien à ce dernier, pour éviter la répétition. Puis on passe à la figure. Voici notre figure. Remarque, les droites. Les droites. D1, D2 et D3 sont concurrentes au point noté H. H est appelé H est appelé orthocentre du triangle MNP. Quand vous voyez le mot ortho, c'est-à-dire perpendiculaire, donc H est appelé orthocentre du triangle MNP. Propriété. Les hauteurs d'un triangle sont concurrentes les hauteurs d'un triangle sont concurrentes au point appelé son orthocentre. Les hauteurs d'un triangle sont concurrentes au point appelé son orthocentre. Ou encore on peut dire les hauteurs d'un triangle se coupent au même point appelé son orthocentre. Maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application. AEF est un triangle du plan tel que AE est égal à 8 cm, AF est égal à 5 cm et EF est égal à 4 cm. Tracez H son orthocentre. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.